Nous allons donc démarrer la correction du sujet sur les énergies. Donc, au brevet, il y aura 10% de la note, soit 2,5 points, qui va être attribué pour la présentation de vocabulaire et notamment le vocabulaire scientifique. Donc la syntaxe des phrases et le fait que vos phrases aient du sens. Donc, il faudra faire très attention à ça. Par ailleurs, la totalité des points ne vous sera pas attribuée si vos réponses sont justes, mais qu'il n'y a pas d'argumentation. Et notamment, on fera très attention à bien citer les chiffres, à bien argumenter avec le texte, à bien comparer les phrases si besoin. Donc on va regarder au terme de ce sujet, notamment en regardant les verbes d'action des consignes et des questions, ce qui vous est demandé. Alors, ce sujet sur les énergies renouvelables, donc d'abord, le document 1 nous présente trois types d'énergie. Donc, avec un surligneur, on va regarder quels sont ces trois types d'énergie. Donc, les énergies non renouvelables, qui sont donc qui vont être produits à partir de combustion de matières premières fossiles d'origine organique. Alors, on regarde bien de quel il s'agit, le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Et ce n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Alors, en effet, leur formation a nécessité un temps très très long, plusieurs millions d'années. Elles se sont formées à l'échelle géologique et à l'échelle humaine, bien évidemment, cette formation nécessite un temps beaucoup trop long. Ensuite, on a les énergies renouvelables. Donc, une source énergétique dont le renouvellement est assez rapide pour qu'elle puisse être considérée comme inépuisable, bien évidemment, si on l'utilise de manière raisonnée. Alors, on a lesquelles? On a énergie solaire. Donc pendant le devoir, hein, n'hésitez pas à repérer tout ce qui est important à vos yeux. Énergie solaire, énergie éolienne, donc le vent, énergie géothermique, activité interne de la Terre, énergie provenant de la biomasse, produite à partir de la matière organique des êtres vivants, énergie hydraulique à partir de l'eau. Et donc on a ces énergies renouvelables. Et enfin, dernier état, donc l'énergie nucléaire, dont on aura l'occasion de revenir évidemment sur la pertinence de son utilisation. Le document 2 va nous indiquer, lui, une estimation des différents types d'énergie dans l'approvisionnement énergétique mondial. Alors évidemment, on retrouve nos trois énergies, les non renouvelables, pétrole, charbon, gaz, l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables, géothermie solaire, biomasse hydraulique. Et, eh bien, la part de ces énergies entre 2010 et 2035. Alors, on va regarder cette première question. Donc, évidemment que des chiffres, vous vous doutez bien que s'il y a des chiffres, il va probablement falloir les citer dans vos réponses. Alors, en vous appuyant sur les données du document 2, donc pour le moment, on vous demande de regarder le document 2. Il y a un verbe très important, comparer l'évolution de la part des différents types d'énergie dans l'approvisionnement énergétique entre 2010 et 2035. Donc là, on vous demande de comparer. Donc ça nécessite une phrase de comparaison. On ne vous demande pas pour le moment d'argumenter. Ce qui veut dire qu'en fait, on va faire juste un relevé de ces chiffres. Alors, regardons rapidement. Pétrole, charbon et gaz, on voit bien que l'exploitation entre 2010 et 2035 a eu tendance à baisser. Pour l'énergie nucléaire, on va dire qu'on a à peu près stagné. En revanche, pour les énergies renouvelables, la part d'utilisation des énergies renouvelables sur l'approvisionnement énergétique mondial a eu tendance à augmenter. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la part des énergies non renouvelables, et on les cite bien sûr, pétrole, charbon et gaz, est moins importante en 2035 qu'en 2010, et moins importante que, j'utilise donc une phrase de comparaison. Donc la part des énergies renouvelables, pétrole, gaz et charbon, est moins importante en 2035 qu'en 2010. Dans cette même période, la part des énergies nucléaires a stagné, autour de 6%. En revanche, et encore une phrase de comparaison, la part des énergies renouvelables est plus importante de 7% entre 2010 et 2035. Alors on pouvait citer effectivement d'ailleurs les chiffres dans la première phrase, la part des énergies non renouvelables est moins importante. Il y a, voilà, on peut dire, on peut citer les chiffres de 81% à 74%. La question numéro 2, le document 3
indique la carte de répartition du débit énergétique de la géothermie, de l'ensoleillement et de la vitesse des vents. Donc, on va repérer ensemble donc ces trois éléments. Donc, répartition de l'énergie géothermique issue des profondeurs de la Terre. On regarde l'unité, mégawatts. Et on se rend compte rapidement qu'effectivement, l'énergie géothermique n'est pas utilisée dans toutes les parties de France, puisque une certaine partie de la France peut l'utiliser comme une énergie utile et pertinente. Donc on va regarder de plus près justement cette échelle d'utilisation. Ensuite, on a la carte de moyenne de l'ensoleillement, donc en heures par année, donc 3000 heures par année, 2500, 2000, 1500 heures par année. Et la vitesse moyenne des vents en mètres par seconde. Et pareil, donc on a des unités, 7,5, 6,5, 5,5. Le document 4, qu'il faudra évidemment utiliser, nous explique les avantages et les inconvénients de ces trois énergies. Géothermie, solaire et éolienne. Alors les avantages, de toute façon des énergies renouvelables, mais on le savait déjà, c'est que c'est inépuisable à l'échelle de la vie humaine. Voyons maintenant les inconvénients, puisque je suppose qu'on va nous demander d'expliquer quelle est l'énergie renouvelable la plus pertinente. Alors, la centrale géothermique va être utilisée de façon pertinente qu'à partir d'un débit énergétique supérieur à 120 MW par mètre carré. Donc c'est cette valeur-là vraiment qu'il faut bien retenir. Pour le solaire, les panneaux solaires sont rentables si la durée d'ensoleillement ne dépasse pas 1800 heures de soleil par an. Enfin, attends, ils ne sont pas rentables si ça ne dépasse pas 1800 heures de soleil par an. Donc c'est rentable à partir de 1800 heures de soleil par an. Et enfin, l'éolienne ne produit pas d'électricité si la vitesse du vent est inférieure à 7,5 mètres par seconde. Donc compte tenu de ça, on va pouvoir avoir une explication plus précise de l'énergie la plus pertinente à utiliser selon la région. Alors, question numéro 2, on vous dit donc, à partir des informations du document 3 et 4, citez sans justifier, c'est très important que vous ayez repéré ça, on vous demande de citer, pas d'argumentation. Là où les énergies renouvelables les plus pertinentes pour trois villes françaises, Strasbourg, Brest et Marseille. Alors allons-y. Strasbourg, donc Strasbourg, on se rend compte qu'il est plutôt dans la partie haute là dans la partie haute puisqu'on a le quadrillage, donc il a une énergie géothermique supérieure à 130 mégawatts. Et comme en fait c'est pertinent à partir de 120, on peut considérer que Strasbourg, l'utilisation de la géothermie est intéressante. L'utilisation de l'ensoleillement, on est au-dessus de 1500, donc inférieur à ce qui est nécessaire. Et enfin l'éolien, donc ici l'éolien c'est carrément pas du tout pertinent de l'utiliser. Donc il va falloir dire que pour Strasbourg c'est plutôt l'énergie géothermique qui va être privilégiée. À Brest, bon, on voit très vite que l'énergie géothermique, on est en dessous de 110 mégawatts, donc pas du tout pertinent. Pour l'ensoleillement, on est plutôt dans la tranche basse de l'utilisation, donc comme il faut plus de 1800, bon, c'est pas le plus pertinent en tout cas. Et par contre, la vitesse du vent impeccable, on est au-dessus de 7,5 mètres par seconde. Donc c'est pertinent de pouvoir utiliser l'énergie éolienne. Et à Marseille, donc Marseille, pour rester sur la même carte, énergie éolienne, ensoleillement plutôt parfait. Par contre, pas de géothermie. Donc je répète. Donc même s'il faut citer les énergies, bien évidemment, il faut répondre en faisant des phrases. Donc je vous propose de dire que à Strasbourg, c'est l'énergie géothermique qui est la plus pertinente. À Brest, c'est l'énergie éolienne. Et enfin à Marseille, ce sont les énergies éoliennes et solaires. On va pouvoir passer à la question numéro 3, qui est donc une question de synthèse. À partir des documents 1 à 4, propose une solution à l'approvisionnement énergétique de la ville de Reims. Donc là, on va s'intéresser qu'à la ville de Reims, mais on va s'y intéresser en utilisant donc l'ensemble des documents qui ont été visualisés et étudiés précédemment. Et là, mot très important, justifiez votre réponse. Donc, ce qu'il faut se dire quand on lit ça,
on explique en utilisant l'ensemble des documents. C'est donc le cas d'une réponse argumentée. Je vous conseille donc d'aller voir la fiche méthodologique sur ce qu'est une réponse argumentée. On cite les documents, on intègre des connecteurs logiques dans la formulation de la réponse, et on peut évidemment aussi ouvrir en utilisant des connaissances personnelles. Alors revenons à Reims. Alors, Reims, on sait qu'il ne peut pas bénéficier des énergies renouvelables. Reims est là, alors on va dire le repérer, pardon, donc Reims est là, il est là, et il est là. Donc on voit bien qu'il est dans le blanc tout le temps. Donc on va pouvoir déjà dire que, d'après le document 3, Reims ne peut pas bénéficier des énergies renouvelables, et on justifie. En effet, la vitesse des vents est inférieure à 7,5 mètres par seconde, la quantité d'ensoleillement est inférieure à 1800 heures par an, et le débit d'énergie géothermique est inférieur à 110 MW par mètre carré. Le document 4 nous indique en effet que la mise en place de ces structures pour développer ces énergies n'est pas pertinente. Ainsi, Reims va donc devoir se tourner vers des énergies non renouvelables. Et là, on voit que on a compris l'ensemble des documents. Étant donné qu'on ne peut pas utiliser les énergies renouvelables, Reims va devoir utiliser des énergies non renouvelables, document 2, pétrole, gaz et charbon. Mais ces ressources sont épuisables et polluantes. Alors on peut dire sont épuisables comme le montre le document 1 et polluantes. L'énergie nucléaire peut également être une alternative. Alors par ailleurs, il est toujours préférable d'utiliser une ressource renouvelable et inépuisable à l'échelle de la vie humaine. Document 1. Donc là, on recite le document 1 pour voir qu'on a bien compris. Pour ouvrir un petit peu et pour voir qu'on a aussi bien saisi les documents, on peut dire aussi qu'aucune carte ne nous permet d'exclure que Reims ne puisse pas utiliser, par exemple, la biomasse ou l'énergie hydraulique, comme indiqué dans le document 1. Donc, si dans votre résumé, vous n'avez pas vous n'avez pas utilisé l'ensemble des documents, c'est qu'il vous manque des données. Alors, voilà pour la correction de cet exercice. Je vous invite à aller voir également sur le Padlet la fiche qu'on vous a mise en ligne sur les révisions de brevets qui s'appelle fiche de synthèse du chapitre cycle 4. Et il y en a une qui parle justement d'exploitation de quelques ressources naturelles. Merci pour votre écoute.